Au programme des actualités crimes et disparitions de cette fin d'année. 2 corps retrouvés dans une maison isolée d'Ozeix-Montestruc. Un couple retrouvé sans vie le lendemain de Noël dans l'Orne. Une jeune femme retrouvée morte à son domicile de Saint-Raphaël le 24 décembre. La disparition inquiétante d'Amélie, 14 ans, en Anjou. Et pour finir, une bonne nouvelle, la jeune Lilou, disparue depuis la mi-octobre, a été retrouvée saine et sauve. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très belle année 2023 qui débute dans quelques heures. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, la découverte de 2 corps dans une maison isolée d'Ozeix-Montestruc. Cela remonte au dimanche 9 octobre 2022, à Ozeix-Montestruc dans le Béarn, près de Pau. L'équipe municipale du village fait une macabre découverte. Ils faisaient du porte-à-porte pour distribuer des invitations à leurs élus. Face à une maison isolée du village, ils se rendent compte que le courrier s'accumule depuis quelques semaines. Inquiets, les membres de l'équipe municipale entrent dans la maison, dont la porte d'entrée est restée entrouverte, et découvrent les corps de 2 femmes. Il semble qu'il s'agit des corps de Fernande et Marguerite, âgés respectivement de 84 et 79 ans. Le premier corps est retrouvé dans la cuisine. Le second corps est allongé dans le lit d'une des chambres de l'étage. À première vue, il semble que personne ne soit intervenu dans leur décès. Il n'y a aucune trace de lutte, pas d'effraction et pas de vol. Leur décès semble naturel. Mais une autopsie a malgré tout été pratiquée le 11 octobre 2022 pour connaître les causes exactes de leur décès. Les corps des 2 femmes sont retrouvés dans un état de décomposition très avancé, presque à l'état de squelette. Des analyses ADN sont en cours pour s'assurer de leur identité. L'enquête se poursuit. L'actualité suivante porte sur un couple retrouvé sans vie le lendemain de Noël dans leur domicile de l'Orne. Nous sommes le lundi 26 décembre 2022. Les corps d'une femme et d'un homme, tous 2 âgés de 65 et 66 ans, sont retrouvés à leur domicile de Valframbert dans l'Orne, près d'Alençon. Les techniciens découvrent plusieurs plaies sur le corps de la femme. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau. En parcourant la maison, ils arrivent au garage et découvrent le corps d'un homme pendu à une poutre. La théorie d'un homicide suivi d'un suicide est largement privilégiée par les enquêteurs. Il semble que le couple était sur le point de divorcer. L'homme avait parlé de son mal-être à ses collègues de travail. L'idée de se séparer lui était très difficile et insupportable. Son épouse était même sur le point de quitter le domicile conjugal. La 3e actualité porte aussi sur un crime. Une jeune femme retrouvée morte à son domicile de Saint-Raphaël le 24 décembre. Depuis plusieurs jours, des habitants d'un immeuble du quartier du Petit Défend à Saint-Raphaël dans le Var sont très inquiets. Cela fait plusieurs jours qu'ils n'ont plus de nouvelles de leurs voisines. Ils appellent la police le soir du 24 décembre. Eux contacteront les pompiers qui se rendent sur place. Ils forcent la porte d'entrée fermée à clé. Les inquiétudes des voisins se confirmeront. La jeune femme de 31 ans et mère de famille est retrouvée dans son lit, sans vie, dans son appartement. Des médicaments sont retrouvés près de son corps. Cependant, l'autopsie révèle des traces létales qui tentent à indiquer la présence d'une tierce personne lors de son décès. Une tierce personne active dans sa mort. Des traces de strangulation qui semblent ne pas être compatibles avec un suicide. Elle aurait également plusieurs hématomes sur le visage. La jeune femme de 31 ans aurait été tuée par une personne quelques jours plus tôt. D'autres analyses ont été faites afin de déterminer la date exacte de sa mort, qui se situe autour du 19 décembre. Une enquête pour homicide est d'ores et déjà ouverte. Après enquête, il apparaît que son époux a quitté de façon précipitée son domicile du Var, sous une fausse identité, le 20 décembre, au lendemain donc du décès probable de sa conjointe.
Il ne serait pas parti seul, mais accompagné des 3 enfants du couple. L'enquête se poursuit. La prochaine actualité porte sur un appel à témoins à propos d'une disparition inquiétante, celle d'une mineure de 14 ans, Amélie en Anjou. Un appel à témoins est donc lancé pour retrouver Amélie, 14 ans, qui, selon toute vraisemblance, aurait quitté son domicile d'Eugène Val-de-Loire au sud d'Angers le 19 décembre. Elle aurait quitté le domicile de son propre chef. Le lendemain, le 20 décembre, elle appelle une première fois sa grand-mère pour lui dire que tout va bien et qu'elle sera de retour à la maison dans quelques jours. Notez qu'Amélie quitte son domicile avec un téléphone portable dépourvu de carte SIM. Elle appelle sa grand-mère une seconde fois, le 21 décembre. Mais étrangement, ces 2 appels ne sont pas passés avec les mêmes numéros de portable. Les 2 appels ne seront malheureusement pas assez longs pour être géolocalisés de façon précise. Le premier appel, celui du 20 décembre, est localisé dans le sud de la France. Le second appel, celui du 21 décembre, est passé avec un numéro affilié à une personne qui vit à Lille. L'enquête se poursuit pour disparition inquiétante du mineur. Amélie, 14 ans, n'a pour l'heure pas été retrouvée. Je vais clore ces actualités de l'année 2022 par une bonne nouvelle. La jeune Lilou, disparue depuis le mi-octobre, a été retrouvée saine et sauve. Une bonne nouvelle donc pour clore ces actualités. Lilou, qui avait disparu depuis le 10 octobre dernier de la ville de Guenay dans le Rhône, a été retrouvée saine et sauve. On la retrouvera dans la nuit du vendredi 23 décembre à Cannes. Elle retrouve sa famille le lendemain. Une enquête est malgré tout en cours pour connaître les circonstances exactes de sa disparition et de sa fuite. Car Lilou était partie sans argent, ni vêtements, ni sac. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite, si vous le désirez, à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année 2022. À l'année prochaine pour de nouvelles histoires. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas.